Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de passer une bonne journée, que ça va continuer avec cette vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler des plus belles palettes pour l'automne. Je suis trop contente, je pense que c'est l'une de mes vidéos préférées. Toutes vidéos confondues que je peux tourner sur ma chaîne, la vidéo des palettes pour l'automne. Moi personnellement j'adore l'automne, je suis dans la team automne à 200%, j'aime trop les couleurs de l'automne, j'aime trop la température qui se rafraîchit un petit peu, enfin j'aime trop la vibe de l'automne, on commence à ressortir les petits plaids, le chocolat chaud, tout ça. Je suis sûre que c'est une vidéo qui va aussi beaucoup vous plaire, en tout cas ça sera l'occasion de fêter plusieurs choses sur ma chaîne. Première chose à fêter, la fête de Michael. Oui, la fête de Michael, je sais pas si je vais poster cette vidéo avant ou après Halloween, mais on est en plein dedans. Donc s'il vous plaît, un maximum de cœur orange pour lui célébrer sa fête dans les commentaires, s'il vous plaît. On est aussi en train de célébrer l'anniversaire de ses 1 an sur la chaîne, donc c'est pas rien. Et on est aussi en train de fêter l'anniversaire de la chaîne parce que j'ai ouvert ma chaîne au mois d'octobre, il y a 2 ans de ça. Et on a aussi à fêter les 3000 abonnés sur la chaîne. On a dépassé les 3000 abonnés sur la chaîne. Et honnêtement, merci. Merci infiniment de me soutenir, merci infiniment d'être là. Pour certaines, je sais que vous êtes là depuis maintenant bien longtemps, donc merci à vous d'être toujours là, même après tout ce temps. Certaines nous ont rejoint un petit peu plus récemment, donc bienvenue à toutes, bisous à toutes, et merci à tout le monde de prendre le temps de passer quelques minutes en ma compagnie plusieurs fois par semaine, ça me fait tellement plaisir. Donc merci à vous. Je vous l'avais dit, on a beaucoup de choses à fêter dans cette vidéo, et quoi de mieux que de fêter ça en parlant de palettes. Donc c'est parti, parlons palettes. On va parler des plus belles palettes pour l'automne, ma petite sélection pour l'automne. Et pour cette vidéo-ci, on va faire les choses un petit peu différemment de d'habitude. J'avais envie de vous classer les palettes par gamme. La gamme des petits prix, le milieu de gamme, le haut de gamme et le luxe. La grande question c'est, est-ce que cette vidéo sera un top 10 ou un top beaucoup plus? Pour celles qui commencent à me connaître, pour celles qui sont là depuis un petit moment, mettez-moi dans les commentaires, je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont déjà la réponse. Mais on va faire semblant que c'est un top 10 hein, pour le début de cette vidéo. Donc, commençons. On va commencer par les palettes dans les petits prix. Et ce n'est pas parce qu'une palette est petit prix qu'elle est forcément de mauvaise qualité. Bien au contraire. On va attaquer par du lourd, par du très très lourd. On va commencer par une palette Odense Eye. Alors si vous ne connaissez pas encore Odense Eye, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous? Sur ma chaîne, j'en parle depuis un bon moment de ces palettes-ci de la marque Odense Eye. Vous savez que je suis juste dingue de leur formulation, de leur effet. Si vous vous demandez ce que je suis en train de porter là sur mes yeux, ben c'est exactement cette palette-ci. Et je trouve que ce look-ci pour l'automne, franchement, il est trop beau. Il est trop beau, franchement, j'aime trop. On a du vert, on a 2 fards qui ont beaucoup de reflets verts à l'intérieur. Celui-ci, il est carrément vert. On a un phare multichrome, c'est un multichrome qui est un petit peu bronze avec des petits reflets rouges à l'intérieur, mais il shift aussi vers le vert. Alors je sais pas trop comment vous montrer ça, c'est un petit peu galère de montrer un multichrome en vidéo, c'est jamais facile, mais bon, en tout cas, croyez-moi qu'il shift vraiment vers le vert, ce fard-ci. On a d'autres fards lumineux qui sont juste sublimes, et puis les couleurs pour l'automne, on a un petit peu de moutarde, on a un petit peu de vert, on a ces couleurs, c'est des couleurs brunes, mais avec des reflets à la fois pêche et un petit peu rose aussi à l'intérieur. On a un magnifique fard un petit peu plus bordeaux profond qui est juste trop beau pour intensifier les looks, pour vraiment donner une vraie vibes automnale à vos looks. Bref, cette color story ici, je la trouve tellement belle pour l'automne. Honnêtement, si on enlève ce fard rouge là, juste ici, quand on voit cette palette là comme ça, est-ce qu'elle ne crie pas l'automne? Moi perso, je trouve que si. Ensuite, on va passer chez l'une de mes marques préférées, une autre de mes marques préférées. On va passer chez Natasha Denona. Et chez Natasha Denona, dans les petits prix, on a le format mini. Et pour l'automne, j'ai envie de vous parler de la palette Mini Gold. Celle-ci, je pense qu'à ce jour, c'est ma palette mini préférée chez Natasha Denona. Si vous me connaissez, vous savez que les fards verts, c'est ma grande obsession. C'est ma passion, c'est tout ce que vous voulez. Mais j'aime trop ça. Et dans cette palette-ci, on a des nuances de vert juste magnifiques. Ce fard-là est sublime. Celui-ci, c'est un gold avec de beaux reflets verts à l'intérieur. J'ai une passion pour tout ce qui est vert olive et fard gold avec des vrais reflets verts à l'intérieur. Et dans celle-là, c'est exactement ça, avec une qualité de dingue. Ça fait partie des mini de Natasha Denona où elle nous a regroupé ses meilleures formulations. Il y a beaucoup de formulations chez Natasha Denona, mais il y en a certaines qui sont juste ici, vous voyez. Et dans cette palette-ci, c'est ce qu'on a. Donc je la surkiffe. Donc il fallait absolument que j'en parle. Voilà, c'est tout. Elle est parfaite pour l'automne. Bref, passons. Maintenant, on va passer chez Huda Beauty. J'ai l'impression de vous montrer que des palettes avec du vert. Mais en même temps,
si vous me connaissez, j'adore le vert. Et pour l'automne, le vert, c'est le moment quoi, c'est le moment de faire péter le vert. Donc on a la palette Kaki Haze de chez Huda Beauty. Alors celle-ci, je l'aime bien, mais c'est pas la meilleure mini chez Huda Beauty. Souvent dans les minis, surtout dans les dernières minis depuis quelques années, la qualité c'est pas tout à fait la même qu'avant. Il y a des fards qui sont un petit peu plus style topper très très pailleté, façon un petit peu presque fard gel, mais un petit peu sec. C'est un petit peu sec en fait dans ces palettes là, et dans cette palette-ci on a deux fards qui sont concernés. On a celui-ci, c'est dommage parce que c'est un espèce de doré bronze avec des reflets olive à l'intérieur qui aurait pu être sublime s'il avait été dans une meilleure formulation, et ce fard-ci aussi. Mais si on enlève ces deux fards là, le reste de la palette, moi je trouve que la qualité est très bonne. Et cette color story, est-ce que ce n'est pas l'automne incarné? Honnêtement, moi ces deux rangées là, j'adore, je les adore pour me faire un look automnal. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête, vous attrapez 2-3 couleurs mat, une couleur métallisée sur la paupière mobile, vous avez fini et vous avez un look canon pour l'automne. Ce fard bronze avec des reflets vert olive kaki à l'intérieur. Je trouve que cette color story est super adaptée pour l'automne et pour moi ça fait partie des plus belles palettes pour l'automne. On continue toujours dans les petits prix, on repart chez Auden's Eye. Cette fois-ci c'est la palette Urd, c'est une mini palette dans un tout petit prix, il me semble qu'elle est aux alentours des 16€ cette palette là. Et c'est pareil, c'est la fête du vert là, j'ai l'impression que je vous ai sélectionné que du vert. Vous inquiétez pas, on aura d'autres teintes dans les autres palettes, mais j'aurais peut-être pas dû trier ça comme ça en fait. C'était peut-être une mauvaise idée, je suis désolée pour toute la team qui n'aime pas les fards verts, ça va s'améliorer après, croyez-moi. Donc la qualité Auden's Eye, des fards verts juste dingue. Non mais cette petite merveille ici, ce fard là. Je voulais pas faire de swatch parce que sinon après ça va être une galère, mais regardez-moi la profondeur de ce vert et surtout regardez-moi comment il scintille. Vous avez des petites micro paillettes à l'intérieur. Honnêtement c'est une nuance de vert comme je pense ne pas beaucoup avoir dans ma collection, si ce n'est ne pas avoir du tout. Vous avez d'autres fards, ces fards lumineux aussi sont sublimes, un beau vert kaki juste ici. Magnifique pour l'automne à tout petit prix. Si vous n'avez pas encore testé Auden's Eye, qu'attendez-vous? Peut-être qu'il serait temps. On repart chez Huda Beauty, je vous avais dit qu'à un moment donné il y aurait autre chose que du vert qui viendrait dans cette sélection. J'ai sélectionné la palette Wild Jaguar, c'est la toute dernière collection qui est sortie. C'est cette petite merveille, c'est une palette qui est très smoky, qui est très ton froid. Je sais que énormément de personnes aiment mettre des tons froids en automne, et puis de toute façon là pour la partie de l'automne qui arrive, quand on va se rapprocher beaucoup de l'hiver, cette palette-ci, juste parfaite, qualité au top. De toute façon j'en ai déjà parlé beaucoup de fois dans ma chaîne, elle est revenue dans des vidéos favoris, elle est canon. Celle-ci, à la différence de celle-là, pour moi elle fait partie des meilleures mini de chez Huda Beauty. Vous avez juste un fard qui est un petit peu un fail, pour moi c'est un flop, c'est ce fard-ci. Mais outre ce fard là, tous les autres sont excellents. J'essaierai de vous afficher des swatchs parce qu'il me semble que j'ai encore les swatchs de cette palette là, vous verrez à quel point c'est trop beau. Et du coup cette palette-ci, je pense qu'elle sera parfaite pour l'automne, pour la team ton froid et pour la team ton chaud pour la fin de l'automne. Ouais. Et on repart encore chez Natasha Denona dans un autre format mini. Celle-ci, je vous en ai parlé aussi tout récemment sur ma chaîne. C'est la mini Metropolis qui va bientôt arriver chez Sephora. Elle est disponible sur le site de Look Fantastic. Vous aurez un lien dans la barre d'infos. Elle est trop belle. Je trouve que c'est une palette qui sera super adaptée pour le début de l'hiver, mais aussi pour cette période-ci. Je vous ai montré dans ma dernière vidéo que c'est une palette, on s'y attend pas comme ça, mais avec laquelle on arrive aussi à se faire des looks kaki. Donc pour la team vert, pour la team kaki, moi je trouve que le kaki pour l'automne c'est juste sublime. On arrive à se faire des looks kaki et un petit peu vert olive avec cette palette là. Donc si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, j'essaierai aussi de vous la mettre dans la barre d'infos pour vous donner un petit peu d'inspiration. Vous avez cette partie-ci où vous avez des fards gold et moutarde. C'est vraiment trop dans le thème automne, je trouve. Vous avez ce fard vert si vous avez envie de vous faire un ras de cils pour apporter une petite touche qui change un petit peu quoi pour l'automne. Franchement cette mini là, elle est trop bien. Pour toutes celles qui avaient raté la grande métropolis et qui étaient trop fans du côté dans la métropolis où vous avez tous les fards bronze et tous les fards verts et tous les fards kaki, cette palette là vous permettra de reproduire parfaitement cette vibe là. Ensuite on va passer à la catégorie des palettes qui sont milieu voire haut de gamme. Tout d'abord la palette Untamed, celle-ci, si ce n'est pas l'automne incarné, mais une version beaucoup plus grunge de l'automne. On a toutes les teintes un petit peu automnales, on a le moutarde, on a le vert, on a les teintes un petit peu plus bordeaux, on a les teintes mauve et les teintes gris mauve, on a même ce fard bleu là qui est magnifique pour la team ton froid. En fait c'est une palette pour l'automne qui a toutes les couleurs de l'automne mais qui est entièrement dans les tons froids, ce qui la rend du coup beaucoup plus grunge. Honnêtement dans cette palette-ci il y a l'une de mes tonalités de vert lumineux, un vert olive avec des reflets dorés à l'intérieur. Je pense que c'est l'un des plus beaux verts de ma collection.
Honnêtement, moi, toute cette partie-là de la palette, je surkiffe. Mais j'aime vraiment toutes les teintes qui sont à l'intérieur. Me faire un ras de cils inférieur avec ce bleu nuit, c'est juste magnifique. On peut se faire aussi des smoky si on reste par là. Franchement, on peut faire énormément de choses avec cette palette-ci. Dans les tons froids, mais dans des tonalités hyper automnales. La qualité de Sigma, vous savez que moi, j'aime énormément. Il y a plusieurs formulations différentes en termes de lumineux. Il y en a qui sont un petit peu plus intenses, un petit peu plus riches, comme ceci, comme ce bleu. Vous avez des fards qui sont un petit peu plus façon topper pailleté, qui contiennent plein de micro-paillettes, mais qui ne font pas spécialement de chute. Moi j'adore. Celle-ci pour moi, pour l'automne, c'est un indispensable. Une autre palette pour l'automne que je ressors à chaque fois à cette occasion, enfin en cette période de l'année, c'est une palette de chez Nabla, c'est la Poison Garden. Honnêtement, Nabla, en termes de palette de fard à paupières, je trouve que c'est beaucoup trop sous-coté comme marque. Ils ont des formulations qui sont assez ouf, je trouve. Puis ce packaging là, regardez-moi un peu ce packaging, c'est pas trop beau. Bon, on est d'accord, c'est plus l'intérieur de la palette qui nous intéresse. Mais regardez-moi cette color story, on a tout à l'intérieur, on a les fards un petit peu moutarde dorée, on a les fards un petit peu plus cranberry, on a les fards neutres, on a des fards dans les tons froids, on a de quoi se faire des smoky, on a de quoi se faire des fards, des make-up très légers. On a même un fard ici qui est un petit peu façon. C'est assez difficile à décrire, sa formulation est assez particulière quand vous le prélevez. Mais alors quand vous l'appliquez, regardez-moi ça, c'est iridescent. Est-ce que vous le verrez? C'est juste là. C'est un fard qui est iridescent en fait. C'est vraiment ça, je vais essayer d'intensifier un peu pour que vous y voyez quelque chose. Vous voyez, en fait ce fard c'est comme s'il avait juste un effet holographique qui switchait un petit peu entre un espèce de violet doux ou un bleu assez doux. Honnêtement sur la paupière je trouve que ça fait tout son effet quoi, de juste mettre ça sur sa paupière mobile. C'est très subtil, c'est très délicat mais ça apporte un petit truc en plus. Les formulations de chez Nabla, moi perso je les aime beaucoup et je trouve que c'est hyper sous-côté. Donc si jamais vous la possédez dans vos tiroirs, n'oubliez pas de la ressortir. Une autre palette, ce coup-ci qui est un petit peu plus récente, c'est une palette de chez KVD Beauty. J'ai essayé de parcourir un petit peu toutes les marques que je peux posséder dans ma collection pour sortir un petit peu une palette de chaque. Cette palette-ci aussi. Quand je l'ai vue, je me suis dit, mais ouais, c'est grave automnal en fait cette palette-ci. Vous avez des tonalités un petit peu plus vertes. Là, c'est deux farcis qui sont juste sublimes. Vous avez les tonalités un petit peu plus dorées et orangées. Vous avez les tonalités un petit peu plus prunes. Et ces deux tonalités de vert, j'en suis juste dingue. Mais tous les fards lumineux, je les trouve juste dingues en fait dans cette palette-là. Les mats sont pas forcément exceptionnels, même s'ils sont très faciles à travailler, mais c'est des mats qui sont quand même... C'est pas les plus pigmentés au monde, mais vous arrivez quand même à faire un look avec. Mais bon, ce sera pas le look le plus intense du monde en termes de fards mat, mais les fards lumineux dans cette palette-ci. Je trouve qu'ils valent grave le détour, autant en termes des tonalités, des reflets qu'il peut y avoir, des micro-paillettes qui sont contenues dans les fards. Certains fards sont tellement crémeux. Non mais franchement, la formulation des fards métallisés dans cette palette-ci, ils font toute la palette quoi. Ils font toute la palette, on dirait même ce packaging un petit peu... pas forcément le plus classe, mais franchement, pour l'automne, si vous l'avez dans vos tiroirs, c'est le moment. C'est le moment. Une autre palette, toujours dans cette gamme, si on va partir chez Huda Beauty, et c'est la palette Naughty. C'est la palette qu'elle a sortie l'année dernière. Voilà comment elle se présente, celle-ci aussi. Pour moi, c'est carrément l'automne. On a des tonalités qui sont beaucoup plus marronnées chaudes, mais en fait, ce qui est assez marrant chez Huda dans ces grandes palettes, c'est que même les teintes marronnées, vous arrivez quand même à retrouver un petit reflet rose à l'intérieur une fois que vous les posez sur votre paupière. Donc il y a du marronné chaud qui finira quand même un petit peu rose sur la paupière, mais vous avez beaucoup de tonalités prunes. Vous avez une partie qui est un petit peu plus ton froid, c'est quand même assez ton chaud, mais vous avez quand même de quoi vous faire des looks dans les tons froids, pour celles qui aiment les tons froids. Faire pas mal de petites choses assez sympas avec cette palette-ci. Moi je l'aime beaucoup personnellement, je l'ai bien appréciée. La formulation des lumineux qui sont dans cette palette-ci, je trouve que... même si quand on la regarde comme ça après coup... En fait, ils sont tellement crémeux qu'après, dès que vous commencez à les utiliser, ils sont pas très jolis à voir, quoi, les fards. Il faut pas regarder ce qui se passe ici, hein. Mais sinon, je trouve que la formulation des fards lumineux est juste canon. Ça rend trop bien sur la paupière. Je trouve quand même que les looks finales qu'on arrive à avoir sur les paupières avec cette palette-ci, ça change. Et moi, perso, je la trouve super sympa pour cette saison-là. Il est temps de passer à la catégorie des prix haut de gamme, voire luxe, et on va passer chez nos amis Pat McGrath et Natasha Denona. Alors, une autre palette que je trouve juste trop belle pour l'automne, il me semble que je l'avais aussi présentée dans ma vidéo sélection des plus belles palettes pour l'été, mais je trouve qu'aussi, elle est parfaite pour l'automne. En fait, cette palette-là, je pense qu'elle est parfaite toute l'année, mais je l'aime tellement, je la trouve tellement belle. Honnêtement, si vous voulez un quad chez Pat McGrath, prenez celui-ci, oubliez tous les autres, oubliez-les, prenez ça.
Celui-là, il a tout, il a des métallisés qui sont juste incroyables. Il y a un fard façon topper pailleté duochrome qui se rapproche énormément des formulations spéciales qui sont dans les grandes palettes de chez Pat McGrath, parce qu'en général, les formulations qu'il y a dans les grandes palettes de chez Pat McGrath, vous les retrouvez pas nécessairement dans ces quads-ci, à part les 3 tout premiers quads qu'elle a sortis. Mais ce fard-ci, je trouve qu'il s'en rapproche quand même un petit peu. L'effet sur la paupière, l'effet final sur la paupière, je trouve qu'on s'en rapproche vraiment. Ce fard mat, je le trouve tellement joli. C'est un espèce de marron avec une petite pointe de bois de rose à l'intérieur qui va faire que les looks sont parfaits pour l'automne. En fait, pour l'été, je vous avais dit que celui-là, en l'appliquant très légèrement en fait dans le creux de paupière, vous arrivez à avoir quelque chose de très léger, très aérien. Mais si vous intensifiez un petit peu, vous avez un look beaucoup plus adapté à l'automne et à cette palette-ci. Celle-ci, mais alors, franche réussite de chez Pat McGrath. Franche réussite, franchement, ça va être très 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 dur pour elle de surpasser ça et ça sera sûrement pas le cas avec les derniers quads qu'elle a sortis. Vous remarquez que ma frustration n'est toujours pas passée et que j'en reparle encore même dans cette vidéo-là. Ce quad-ci est juste parfait, tout simplement. Je pense qu'il est parfait pour toutes les saisons. Donc pourquoi n'en reparlons-nous pas dans cette vidéo-ci? Et ensuite, on va passer chez, je pense, ma marque préférée en termes de palette de fard à paupières. Donc vous avez bien compris que c'était obligé que je vous fasse une vidéo comme celle-ci en vous parlant de palette de Natasha Denona, même si on en a parlé au début de la vidéo, on en parle aussi maintenant. Alors tout d'abord la bronze palette dans ce format midi qui pour moi est le meilleur format chez Natasha Denona. Cette palette-ci, elle est tellement belle pour l'automne. Elle est belle pour l'été et elle est belle pour l'automne en fait, cette palette-là. Vous avez des teintes qui sont bronze, c'est un petit peu 50 nuances de bronze cette palette, mais c'est des nuances de bronze qui ont toutes quelque chose de particulier, elles ont tout un reflet différent. Vous avez du bronze un petit peu plus orangé, du bronze un petit peu plus presque rosé, du bronze un petit peu plus champagne, vous avez du bronze avec beaucoup de reflets rouges à l'intérieur, vous avez même un espèce de bronze rose gold avec des petites micro paillettes vertes à l'intérieur, quelque chose d'un petit peu plus froid qui va presque peut-être contenir une toute petite pointe. C'est comme s'il y avait un petit peu de marron, rose, mauve à l'intérieur, vous avez cette tonalité-ci. C'est un beau bronze marronné, chaud, un petit peu rouille, bref, indescriptible. En fait, même si cette palette est très monochromatique, chacune de ces nuances, elle a un petit truc qui la rend particulière. Et la formulation dans cette palette-là, je n'arrive pas à tarir d'éloges. Pour moi, ça reste la meilleure midi palette en termes de formulation, je trouve. Je pense que dans aucune de ces autres midi, elle nous a sorti autant de belles formulations à l'intérieur. Je la surkiffe. Bref, juste pour vous dire que si vous l'avez, ressortez-la pour l'automne. Ressortez-la tout le temps, mais ressortez-la pour l'automne. Elle est hyper adaptée. Et une autre palette pour l'automne, c'est la petite dernière, c'est la rétro palette. Cette palette-ci qui est sur le thème du prune, en fait du rosé prune, c'est beaucoup moins rosé que ce qu'on pourrait penser. On peut avoir quelques looks qui seront quand même un petit peu rosés, mais c'est beaucoup moins rosé qu'on pourrait penser. C'est des belles nuances de prune. Vous avez même du mauve qui est plus froid, vous avez quelques nuances qui sont un petit peu plus bois de rose, vous avez des teintes qui sont beaucoup plus froides, vous avez des espèces de taupes froids qui sont juste magnifiques. En fait, cette palette-ci, cette Color Story-ci, c'est pareil, pour moi c'est un sans faute. Je sais que beaucoup sont déçus de ne pas avoir de vert à l'intérieur, mais moi je la trouve parfaite comme elle est. Et pour l'automne, elle est parfaite, les formulations sont géniales. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire autre chose à ce stade? Parce qu'honnêtement, pour que je ne tarisse pas d'éloges autant sur une palette qui soit sur ce thème-là, vous le savez, moi le thème du rose, du violet, du prune en général, c'est pas mon thème de prédilection, parce que c'est pas nécessairement ce qui va le mieux à ma carnation, mais elle a réussi l'exploit de faire des teintes qui s'adaptent à toutes les carnations. Je trouve que ces teintes-ci iront à tout le monde. Merci Queen Natasha. C'est le moment de la ressortir pour l'automne. Et maintenant, à ce stade de la vidéo, si vous avez compté, je crois qu'on en est à peu près à 12 palettes. Donc on a déjà dépassé mon objectif top 10 de ce début de vidéo. Mais je pense que beaucoup d'entre vous avaient compris qu'on allait largement dépasser les 10. Et on va même aussi largement dépasser les 12 parce que j'ai envie de rajouter un petit bonus. En général, dans toutes ces vidéos-là où je vous fais une sélection des plus belles palettes pour telle saison, j'essaye de ne pas inclure des éditions limitées parce que je trouve ça toujours un petit peu... frustrant pour les personnes qui ne posséderaient pas cette palette, de l'avoir passée dans une sélection des plus belles palettes pour une saison, d'avoir peut-être envie de craquer dessus parce qu'on a un coup de cœur sur cette palette-là et de se rendre compte qu'elle n'est plus disponible nulle part. Je trouve qu'il n'y a rien de plus frustrant, donc j'évite d'en rajouter en règle générale, mais vous avez été nombreuses à me dire que vous aimeriez quand même les voir passer, ces palettes-ci, en édition limitée, pour toutes celles qui possèdent déjà ces palettes-ci et qui ont besoin d'inspiration pour se rappeler qu'elles les ont et pour les ressortir. Donc j'ai inclus ce petit bonus
On a déjà dépassé le top 10, mais on va rajouter ces palettes-là qui sont en fait des éditions limitées, mais qui restent des éditions limitées pour la plupart qu'on peut encore trouver, qu'il peut y avoir moyen de trouver. Notamment la grande métropolis, je vous ai parlé de la mini métropolis, donc c'était obligatoire que je vous parle à un moment donné de cette vidéo, de la grande métropolis. Pour toutes les personnes qui avaient envie de la partie verte, kaki et bronze, mais aussi de cette partie où vous avez du bleu, vous avez du marron et vous avez beaucoup de tons chauds, même un petit peu de rouge prune, corail par ici, cette palette-là, elle est sublime. Pour moi, à ce jour, ça fait partie de mes palettes préférées chez Natasha Denona. Je la trouve tellement bien faite. En fait, quand on met la main dessus, quand on essaie de l'utiliser pour les premières fois, on peut être un petit peu perdu. Mais quand on commence un petit peu à l'apprivoiser, on se rend compte à quel point elle est belle. On fait des looks qui sortent vraiment de l'ordinaire. C'est pas les looks habituels qu'on porte avec cette palette-là, ils ont un truc en plus. C'est des looks qui seront tous profonds, qui seront tous assez intenses, qui auront tous vraiment de la profondeur tout simplement. Moi je l'adore et elle a toutes les teintes dont on pourrait rêver pour l'automne, pour le début de l'hiver. Donc cette palette-là, it is time de la ressortir de ses tiroirs. Ensuite, si vous avez bien remarqué dans cette vidéo, si je ne vous ai pas parlé de la marque Anastasia Beverly Hills, tout simplement parce que pour moi, la palette qui représente l'automne chez Anastasia Beverly Hills, c'est une palette qui malheureusement est en édition limitée, que je comprends toujours pas à ce jour pourquoi c'est une édition limitée, elle est tellement belle, mais elle est encore disponible il me semble sur le site de Beauty Bay. Donc, pour celles qui seraient encore intéressées, qui se poseraient des questions, est-ce que après tout ce temps, je la trouve toujours aussi bien qu'au début? Oui. Cette palette-là est juste magnifique pour l'automne. Il y a tout. Vous avez vos tonalités de neutre, de vert. Vous avez du vert olive, du vert doré olive. Tout ce que j'aime, là, ce genre de teinte. Ce vert-ci aussi qui est juste magnifique, qui est du chrome. Vous avez les tonalités violettes et prunes pour celles qui aiment. Et vous avez ces magnifiques tonalités. Si vous voulez vous faire un look entièrement neutre, avec ces teintes-ci et ces teintes-là, sublime pour l'automne. Perfection pour l'automne, cette palette-là, perfection tout court. Ouais, à ce point, donc écoutez, si vous hésitez encore à mettre la main dessus, au détour d'un petit code promo chez Beauty Bay, là, avec la saison qui arrive, où il y a des Black Friday, il y a des promos dans tous les sens, elle vaut toujours le coup. Oui, elle vaut toujours le coup. On va parler d'une autre palette qui est aussi en édition limitée, forcément, donc dans la partie bonus édition limitée, mais celle-ci, j'ai envie de vous en parler, même si on ne peut plus mettre la main dessus à ce jour, je pense, mais je sais qu'énormément d'entre vous ont craqué dessus, tout simplement parce que j'en ai parlé sur ma chaîne l'année dernière et que vous avez été nombreuses à l'époque à me dire que vous avez craqué dessus. Donc les filles, c'est carrément le moment de la ressortir. Là, on l'avait kiffé l'année dernière, on la kiffera aussi cette année, cette palette-ci, pour cette saison. Honnêtement, toujours aussi belle. Color Story toujours aussi bien faite, je pense que c'est l'une des meilleures Color Story que Too Faced a pu nous réaliser. Moi je trouve qu'elle ne ressemble pas forcément aux palettes Gingerbread etc. qui peuvent être sorties les années d'avant. Dans celle-ci on a des vrais pops de couleurs qui sont affirmés, on a pas mal de teintes vertes, on a pas mal de teintes violettes, on a pas mal de prunes. Je trouve que c'est une palette qui a de la personnalité, qui s'affirme. Je vous l'ai souvent dit, mais pour moi toutes ces palettes Gingerbread, Pumpkin etc. elles peuvent être sœurs, oui, mais elles ne sont pas jumelles. C'est encore le cas pour celle-ci et pour moi celle-là c'est limite une cousine quoi. Ouais, ça serait plutôt une cousine plutôt qu'une sœur. Parce que pour moi, elle a un truc qui se démarque, quoi. Et elle est trop belle. Vous avez des formulations qui peuvent être un petit peu plus, un petit peu plus poudreuses, peut-être un petit peu plus chuteuses, mais qui se travaillent quand même assez facilement. Et vu la beauté des fards, ça mérite d'y passer quelques secondes en plus. Vous avez des fards mat, là, ce fard mat citrouille à l'honneur, à l'effigie de Michael pour sa fête, juste parfaite. Puis son nom, Pumpkin. Rien qu'en l'honneur de Michael, on est obligé de la ressortir cette palette-là. Et la dernière palette dont j'avais envie de vous parler dans cette vidéo, j'ai énormément hésité à l'inclure dans cette vidéo-ci. C'est la dernière palette de chez NARS, c'est la palette Climax. J'ai énormément hésité à vous l'inclure pour deux raisons. Déjà parce que c'est une édition limitée, qu'à l'heure actuelle elle est en rupture de stock sur le site de NARS et elle n'arrivera pas apparemment sur le site de Sephora. Elle est aussi dispo sur Cult Beauty mais elle est aussi en rupture de stock chez Cult Beauty, donc voilà. Et raison numéro 2, je n'ai même pas eu encore l'occasion de tester cette palette parce que je l'ai reçue tout récemment, donc vous voyez elle est toute neuve et ça me dérange un peu d'inclure dans une vidéo de vous recommander des palettes alors que je ne les ai même pas testées. Mais si vous avez traîné récemment sur YouTube, vous savez qu'à peu près tout le monde en a été dingue, donc du coup je me doute que la qualité sera excellente. En ce qui concerne le fait que ce soit une édition limitée, je sais que NARS, en règle générale, sur le site de NARS, des produits
passent en rupture de stock et des fois ils ont tendance à revenir. Des fois ils reviennent peut-être 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, des fois ils reviennent juste 2 semaines plus tard. Mais souvent les ruptures de stock chez Nars sont temporaires. J'ai pas vu beaucoup de palettes qui ont été en rupture de stock très vite et qui ne sont jamais revenues du tout sur le site de Nars. Donc je me dis que ça peut être une palette qui reviendra un jour. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de Nars si vous êtes intéressé, que vous êtes dégoûté de ne pas avoir mis la main dessus. Vous pouvez vous inscrire en liste d'attente pour recevoir un mail dès qu'elle revient en stock. N'hésitez pas à le faire parce que je pense qu'il y a quand même moyen qu'elle revienne. Parce que je me dis, elle est pas en ligne depuis suffisamment longtemps pour qu'elle soit déjà disponible pour toujours quoi. Donc j'avais quand même envie de vous la présenter, cette palette-ci. C'est la palette pour l'automne dans les tons froids. Dans cette palette, vous avez les couleurs de l'automne dans le nord de la France. Non mais c'est les couleurs de l'automne, mais des tons froids, peut-être un petit peu moins chaleureuses, mais un petit peu plus cosy, vous voyez. Enfin bon, je trouve que cette color story est vraiment super bien réussie. Elle est hyper originale et pour l'automne, de toute façon, moi dès que vous avez un vert, pour moi ça y est tout de suite, c'est automnal. C'est automnal, c'est hivernal, mais j'avais envie de vous en parler dans cette vidéo aussi, parce qu'elle a l'air juste sublime. Dites-moi si vous avez quand même envie que je la teste en vidéo sur ma chaîne. Comme je vous dis, j'ai quand même espoir qu'elle revienne un jour sur le site de Nars. Mais j'étais obligée de vous en parler. J'étais obligée de vous en parler parce que toutes les copines sur YouTube, toutes les copines sur Insta en ont parlé en bien, donc j'ai confiance. J'ai confiance que cette palette sera d'excellente qualité et que si elle revient en stock, un jour, ça vaudra le coup. Bon, maintenant vous savez ce qui se passe, c'est à vous de me dire dans les commentaires quelle serait votre sélection à vous des plus belles palettes pour l'automne. J'ai envie de savoir si on a des palettes en commun ou peut-être que vous allez me donner un petit peu d'idées, un petit peu d'inspiration. En attendant, pensez bien à faire tous les trucs YouTube avant de partir et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!